QQ les amis, énergie du jour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du vendredi 24 janvier 2025. On y va, l'oracle de la forêt de Gaïa. Vous avez l'habitude, on commence pour une énergie prédominante et un message à vous transmettre. On est sur l'argent, la pièce. Allez, on va voir le numéro 33. Je vous lis votre message. Non, si vous vous êtes posé une question, pardon, j'ai oublié de préciser, la réponse est non. La pièce peut représenter des blocages ou des obstacles qui entravent la manifestation de l'objet de la question. Les entraves peuvent être bien sûr des entraves sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, mais ça peut être aussi des pensées limitantes, des croyances limitantes ou des pensées négatives. Vous allez avoir des opportunités d'améliorer de manière nette vos finances personnelles. La pièce vous encourage à prendre des décisions éclairées et à considérer les conséquences financières de vos actions. Attention aux actes irréfléchis. Soyez conscient de la valeur des choses, de l'importance de l'abondance, de la nécessité de trouver un juste équilibre dans la gestion de vos ressources. La pièce vous incite à chercher l'harmonie entre les aspects matériels et spirituels. Trouver cet équilibre semble être une priorité dans votre présent. La pièce encourage à évaluer vos choix et vos opinions en incluant la gratitude pour ce qui est déjà présent dans votre vie, la pratique de l'alignement avec vos valeurs financières et la visualisation positive de l'abondance à venir. J'ai pour certains là des personnes qui refusent un petit peu la réussite et qui, quand elles sont sur le point de réussir, s'auto-sabotent. C'est ce que j'entends. Si ça vous parle, attention à ça. On a une situation financière qui s'améliore, on a encore un petit peu pour certains, éventuellement des blocages. Les blocages peuvent être vraiment, soyez dans l'action, hein, ne procrastinez pas bien sûr, mais dans la confiance et la visualisation des solutions qui arrivent à vous, qui sont possibles. Allez, le tarot, comme d'habitude, énergie prédominante, force et challenge. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une certaine énergie là qui revient, une certaine énergie vitale là qui revient en force quand même. Hein. Alors, vous êtes en recherche d'équilibre, toujours. Il y a des conflits, il y a des prises de tête, des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ces conflits et par rapport à ces blocages. Hein. Ne soyez pas dans l'attente et la frustration. Il faut vraiment que pour certains, vous êtes en train de mettre en place le fait de cesser définitivement l'attente, la frustration d'une situation qui n'évolue pas, d'une situation qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, de l'argent qui ne rentre pas possiblement au moment où ça devrait être. Moi, ce journée de vendredi, j'ai vraiment le fait qu'il y ait des... On va vous inviter aussi beaucoup à lâcher prise parce que j'ai le fait qu'il y ait des événements extérieurs à votre volonté qui arrivent, qui se produisent dans cette journée et sur lesquels, hélas, vous n'aurez pas de contrôle. Vous ne pourrez rien faire. Un problème administratif qui n'avance pas parce que vous avez peut-être en face de vous des personnes qui sont incompétentes ou qui s'en foutent royalement. C'est possible. Excusez-moi du terme. C'est ce que je perçoit. Ça peut être un temps qui ne permet pas d'avancer certains travaux. Ça peut être donc l'administration, ça peut être le travail professionnel, des dossiers qui n'avancent pas parce que vous attendez des réponses de clientèle ou de choses comme ça, ou de fournisseurs, j'en sais rien, enfin des blocages. Voilà. Ça va être une journée un petit peu en dents de scie à ce niveau-là. Donc restez vraiment dans le lâcher-prise et l'acceptation. Vous gérez ce que vous pouvez gérer. Vous êtes dans l'action, mais le reste, voilà. On vous parle de bonnes nouvelles qui arrivent. On vous parle de conflits, alors soit avec des personnes ou dans des situations particulières, hein, soit avec vous-même. Des conflits, vous, avec vous-même. C'est fort possible. Des prises de tête, des réflexions qui moulinent, et vous moulinez, mais vous pédalez dans la semoule, quoi. Dans la semoule, pardon. Ça sert à rien de réfléchir et de chercher des solutions si vous n'avez pas de contrôle dessus. Mais j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. Par rapport à une situation qui paraissait bloquée. J'ai quelqu'un on vous invite en tout cas à ne plus attendre, à ne plus être dans la frustration. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez laisser aussi derrière vous, là, hein, les mauvaises pensées. Là, clairement, vous vous êtes dit, c'est bon, c'est terminé. Vous vous dites, c'est bon, c'est terminé. Je ne repasserai pas par là. Je connais déjà ces schémas répétitifs. J'y suis passée, ces pensées négatives, j'y suis passée. Maintenant, on reste dans l'équilibre. Dans le 2 de coupe, hein, on reste vraiment... Le 2 de pentacle. On reste vraiment dans cet équilibre et dans cette sérénité le plus possible. Voilà. On gère ce qu'on peut, le reste, clairement...
Bon, si c'est, peu importe dans quelle situation, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai un coup de pouce du dessin. Moi, j'ai une belle renaissance, hein. J'ai vraiment une très très belle renaissance. J'en mets une autre sur la renaissance. L'amour, le soleil, la joie. C'est magnifique, hein. Je vais lire l'association des deux. Le pendu, il y a une libération totale là, il y a un déblocage total d'une situation quand même, hein. En plus, le pendu, il est à l'envers. Il y a vraiment une situation qui se libère totalement. Et puis alors après, vous en avez terminé quoi. Une fois que cette épreuve-là, elle est passée, une fois que cette situation, elle est débloquée, je ne sais pas par quel moyen, mais en tout cas, il y a des solutions qui arrivent. Une bonne nouvelle qui arrive. La mort et le soleil. On est vraiment sur la mort, hein, quelque chose où c'est symbolique bien sûr. On ne revient pas en arrière, c'est terminé, on est prêt maintenant à renaître, on est prêt à se libérer. Et puis alors quelle belle libération avec le soleil derrière. Et financièrement, il y a une amélioration, j'en suis sûre, on va m'en parler, je reviens. Alors j'ai juste un petit souci quand même au niveau effectivement sentimental. J'allais dire tout à l'heure, dans n'importe quelle situation, peut-être que sentimentalement, il y a quelque chose qui vous fait sortir de l'attente. Vous attendiez qu'une situation bloquée évolue. Vous attendiez que vous étiez dans la frustration, vous étiez ouais, dans l'attente, hein, totalement. Là, on a effectivement des prises de tête que vous avez vues, hein, des réflexions, des réflexions, des réflexions. Vous en avez terminé, mais effectivement, ça peut nécessiter un passage un peu triste au niveau sentimental, blessure d'amour-propre, une grande tristesse de cœur et des peines affectives. Parce que c'est possible qu'il y ait pour quelqu'un une séparation, une libération, mais qui nécessite plus d'attente en tout cas. Donc c'est pour ça que je parle de libération. Par contre, au niveau professionnel ou plus général, on a une phase de reconstruction brillante professionnelle, possibilité d'atteindre tous les objectifs fixés. Libération des épreuves financières, période prospère permettant une tranquillité d'esprit, c'est ce que je vous disais vraiment après, ça va être ancré sur du long terme. Éclaircissement pour une belle évolution spirituelle, brillant aboutissement de tous les projets en cours. Par contre, faites attention pour certains aux brûlures de peau, eczéma, brûlures, allergies, etc. Je peux parler à certains, faites attention à ça. Allez, en force. On est sur de la rapidité là maintenant, ça y est. La rapidité, et puis alors vous savez lâcher prise, hein. Vous avez dû apprendre à lâcher prise et là vous allez réussir à mettre ça en œuvre, hein, en place aujourd'hui. Vendredi 24, j'ai dû lâcher prise, j'ai de la rapidité, mais purée, vraiment de la rapidité et j'ai une très très belle victoire. Il y a quand même le fait que vous naviguez sur des eaux beaucoup plus tranquilles, là, beaucoup plus sereines, le plus dur des combats est derrière vous, hein. Et puis alors, c'est très équilibré, c'est très juste. La justice, le fou et le mat. Non, et le chariot, putain, pardon, je dis n'importe quoi. La justice, le fou et le chariot. Alors, vos pensées seront beaucoup plus tranquilles, hein. On a vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Alors, si c'est pas ce vendredi, elle arrive là très rapidement parce que vous êtes dans la sérénité. Vous êtes au calme. Vous êtes serein. Vous avez su lâcher prise et vous allez... Alors, c'est comme si la bonne nouvelle, vous allez la voir là. Vous êtes pratiquement, pas sauvé, mais vraiment, ça vous sort d'une belle épine du pied quand même, hein, c'est ce que j'entends. Maintenant, ça va se mettre en place. C'est pas tout de suite que ça se met en place, mais ça va être possible de mettre en place les choses. Et il y a encore peut-être un certain temps avant que ça arrive. Mais j'ai cette sérénité, cette bonne nouvelle qui arrive et une libération totale. Si c'est sentimental, on a quelque chose qui peut possiblement revenir à vous, pas tout de suite. Et vous êtes vous êtes beaucoup plus calme, vous êtes beaucoup plus ok par rapport à ça quand même s'il y a de la peine, même si c'est pas facile. J'ai une solution qui peut revenir à vous, mais plus juste, plus équilibrée, où vous n'accepterez que cette personne ne revienne vers vous qu'à partir du moment où certaines choses peut-être seront passées. Parce que j'ai vraiment la notion de renouveau, hein, de victoire, de retour à l'équilibre, de retour au lâcher-prise, de retour à la justice, quelque chose qui enfin va être bon pour vous et surtout mérité. C'est ce que j'entends. En tout cas, en force, vous êtes très équilibré, vous êtes très juste, hein. Vous ne vous laisserez plus ni aller par les doutes, les peurs. Là, vraiment, vous êtes dans un mental beaucoup plus déterminé, beaucoup plus actif et une belle énergie vitale, hein. J'entends ça encore, hein. Le challenge, c'est le changement, ça fait peur, hein.
Le challenge, c'est le changement, parce que je parle de choses qui vont quand même bouleverser, changer votre vie, votre façon de vivre, vos habitudes. J'ai le changement qui peut faire peur, éventuellement. Ça peut être plus de trajets professionnels, ça peut être des habitudes, une logistique qui sera modifiée et adaptée en fonction d'une situation qui va changer. Ça peut être plein de choses, mais j'ai vraiment ce changement et ce renouveau qui peut faire peur. Pourtant, on vous parle d'événements vraiment à fêter, hein, justement. Et puis faites un vœu, ne le dites à personne. Oh là là, l'as de pentacle. Le 9 de pentacle et l'as de pentacle. Il y a un événement à fêter avec le 3 de coupe. Hein. On est dans la joie, on est dans la festivité, on est bien entouré aussi. Et j'ai un cadeau qui arrive, vous récoltez le fruit de vos efforts, un cadeau qui arrive vraiment, peut-être que vous attendez depuis d'ailleurs très longtemps. Pour certains, si vous êtes libre émotionnellement, j'ai une nouvelle rencontre. Hein. Et vous avez vraiment retenu les leçons. Hein. Vous vous éloignez du passé d'une manière peut-être un peu subite. Un peu pas brutale, mais un peu subite. Pour d'autres, j'ai une formation en cours, un apprentissage en cours sur des hobbies, des loisirs que vous approfondissez peut-être au niveau pro et que vous souhaitez évoluer professionnellement là-dedans. C'est possible et c'est très positif. Allez, 77. Le changement, effectivement, peut faire peur à certains. Parce qu'on est amené à se dire, mais sur du long terme, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que c'est bien beau, ça va marcher maintenant, mais où ça va marcher un certain temps et après, enfin, ce genre de questions-là. Bon, j'ai vraiment de nouvelles opportunités, en tout cas ce vendredi qui arrive. Soyez, et un nouveau départ. Soyez très très attentifs ou attentives aux nouvelles opportunités, aux signes qui vous sont envoyés. Quand je dis signes, ça peut être juste de nouvelles choses qui s'ouvrent à vous. Voilà, à vous d'adapter. Mais j'ai vraiment ce nouveau départ en énergie prédominante. Il est en place et puis c'est très 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 joyeux, très très festif. C'est ce que vous désirez depuis longtemps. Je vous donne un exemple, mais vous êtes fan de guitare, vous êtes fan de musique, vous souhaitiez créer un groupe, vous souhaitiez faire quelque chose pour arrondir vos fins de mois, en tout cas professionnellement, vous éclatez aussi et en faire peut-être une occupation professionnelle pendant votre temps libre. Quelque chose que vous désirez depuis longtemps, mais ça va être possible de le mettre en place. C'est un exemple que je vous donne parce que j'ai la guitare, ça me fait penser à ça, mais quelque chose que vous espérez depuis longtemps, vraiment. J'ai quand même un esprit très créatif là chez certaines personnes. Artistique, créatif, tout ça, tout ça. J'ai la prospérité, l'abondance, purée, mais vraiment, j'ai quelque chose qui est de l'ordre d'un désir, une augmentation, d'augmenter son revenu, de vivre mieux, de s'acheter de plus belles choses, de se nourrir mieux avec des produits qui coûtent pas forcément ce qu'on a l'habitude d'acheter en tout cas. Voilà, ce genre de choses-là qui vraiment va vous permettre de vivre ça. Ça peut être des choses simples comme ça, hein. Ça peut être juste manger ce que vous souhaitez, et pouvoir enfin manger ce que vous souhaitez, pouvoir sortir un peu plus, pouvoir aller au resto quand vous le souhaitez, pouvoir vous habiller avec certaines marques françaises plutôt que sur Shein ou sur Temu ou sur je sais pas quoi, ce qu'on fait tous, hein. Attention, je critique pas. Voilà, c'est quelque chose, une augmentation de revenus ou des choses comme ça qui, en toute simplicité, vont pouvoir vous permettre d'accéder à vos désirs, à ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez une vie sereine, sans soucis, sans obligation, c'est un peu ce que je sens là, sans trop d'obligations, je pense qu'on en a toujours, mais il y a vraiment de nouvelles opportunités, ce nouveau départ qui arrive, hein, qu'il est là, hein. On est vendredi 24, j'ai hâte de faire demain les énergies du week-end, parce que je vous sens dans l'action ce week-end aussi, hein. Je vous sens pas cocooning et repos, hein, mais dans l'action, quelque chose qui vous plaît, hein. Ouais, alors la force, c'est que vous avez vraiment, vraiment, vraiment su quitter les conflits, quitter la stagnation. Voilà, vous êtes parti, vous partez
En tout cas, dans l'idée, hein, vraiment, vous vous dites plus, non mais ça va pas arriver, ça stagne. Il y a un bel équilibre entre le spirituel et les finances. J'ai certaines personnes qui se rendent compte aussi que peut-être le matériel, déjà, ne fait pas tout, même si on en a besoin, bien sûr, et avec, c'est mieux. Mais ne fait pas tout dans le sens où on a envie de choses simples. On a envie d'être heureux, d'être épanoui, d'être serein, et même si ça nécessite d'avoir moins de moyens, mais une qualité de vie autre, on va choisir la qualité de vie là. Avec des moyens derrière pourtant. Même avec des moyens. Alors, c'est fou parce que vraiment j'ai une libération totale, même au niveau pensée, au niveau éveil spirituel, au niveau développement personnel. Vous avez une évolution dans le sens où vous savez reconnaître vos pensées négatives, vous savez les gérer, tout ça, vous avez appris à vous libérer de toutes les pensées qui vous bloquaient. Et il y a de toute façon une libération totale, on l'a en force. Vous avez su rebondir, vous avez su transformer le négatif en positif, bravo. Et puis vous avez su partir aussi, hein. Vous avez su quitter une situation. Ouais, j'ai une très très belle élévation. Très belle élévation et j'ai une communication qui vous apporte une belle élévation et quelque chose, une nouvelle qui arrive et qui vous dit c'est bon, c'est possible, le renouveau il est là. On attaque. Challenge, la prudence. Vous allez être, mais vous allez marcher sur des œufs. Hein. Un autre. La prudence sur ce qu'on vous dit. J'ai des discussions franches pourtant. Hein. Alors en nouvelle, ça peut être téléphone ou quelqu'un qui se déplace à vous. Hein. Parce que j'ai vraiment des discussions, ou au téléphone, des discussions très cœur à cœur et franches, droites. Mais vous allez être prudent quand même. Vous allez vous dire, on me raconte des conneries. Vous allez vous dire, il y a des choses cachées. Il y a des choses que je ne vois pas, c'est pas possible. Il faut que je fasse un choix. Alors attention au choix aujourd'hui. Hein. On ne vous demande pas forcément de faire des choix aujourd'hui, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Il y a peut-être quelque chose où vous vous forcez, vous voulez absolument faire un choix parce que vous voulez qu'une évolution, qu'une situation évolue. Mais peut-être que la meilleure des solutions, c'est pas forcément de faire un choix, c'est d'avoir conscience de certaines choses, mais voilà, se laisser vivre. On est beaucoup plus serein avec ça à partir du moment où dans notre tête c'est clair, quoi. Et où à partir du moment où on se détache de certaines choses, on s'en libère. Bon, c'est une bonne journée. Hein. Une bonne journée avec de bonnes nouvelles. Là. Ça nécessite quelque chose qui s'arrête. Hein. Non, il y en a trop. Ça nécessite forcément de passer par quelque chose qui doit s'arrêter. Une séparation, un contrat de travail qui se termine. Mais j'ai que des bonnes nouvelles. Bon, ça, quand il s'arrête de mélanger. Les choix. Ah, c'est pas vous. Alors, je sais pas pourquoi c'est pas vous. Non. Bon, alors, c'est plus à l'ordre des choix de toute façon. Clairement, hein, que ce soit vous ou une personne qui ait des choix à faire, on n'est plus... C'est plus le temps de faire des choix, des hésitations. Il y a tout ce travail d'introspection. Oh, pardon. Je m'étouffe. Ce travail d'introspection que vous avez fait peut-être possiblement depuis un certain temps, hein, qui est en évolution, clairement, qui est en évolution, c'est-à-dire que vous avez fini ce travail-là, vous avez évolué, vous avez appris certaines choses, vous avez compris certaines choses, et maintenant, vous pouvez acter dans la matière. Maintenant, il y a des décisions qui peuvent être prises. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation. Ce n'est pas forcément une question de choix, c'est vraiment le fait de, si ça ne vous appartient pas, vous, clairement, vous avez déjà travaillé sur vous. Voilà, vous êtes passé dans l'action et vous avez travaillé sur vous. Donc, clairement... Oh là là. Alors, si vous avez des enfants grands et qui sont à la recherche d'un emploi, d'un logement, etc., il y a quelque chose à fêter là-dessus. Pour d'autres, j'ai des choix, des décisions qui doivent être prises par rapport à des enfants, par rapport à une école, une institution, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Et il y a encore besoin d'un temps de réflexion. Ouais, mais soyez sereine, parce que ça se passe très bien et c'est très protégé. J'ai quelque chose qui... Alors, s'il y a des questionnements sur des enfants pour des grands enfants,
Ou petit, même pour les changements d'école. Ça peut être un changement d'école, un changement de plein de choses concernant des enfants plus petits. En tout cas, on a une belle protection et de la sérénité. Il y a des solutions qui sont apportées de par des choix ou de par des décisions qui ont déjà été prises, qui ont déjà été faites, mais peut-être qui s'actent maintenant. Et un travail peut-être pour certains, par contre, d'introspection encore nécessaire quand même. En force, on a la passion, on a l'hirondelle, n'importe quoi, la colombe. La paix, les pigeons aussi. Pardon, c'est mignon un pigeon, hein. N'importe quoi comme dit. Bon. En force, on a la passion, on a beaucoup de paix, on a quelqu'un qui prend son envol là et qui suit son cœur, hein, qui suit sa passion, qui suit ses envies. Personne qui a longtemps hésité, hein. On a de bonnes nouvelles, en tout cas on a de très très bonnes nouvelles, un beau renouveau, décidément le printemps il sort tout le temps là. De bonnes nouvelles qui vont pouvoir peut-être être mises en place que sur le printemps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a vraiment des choses super qui vont vous apaiser, de bonnes nouvelles, vous savez que ça va bien se passer parce que là vous avez quelque chose qui le prouve dans la matière et clairement j'ai beaucoup de paix, beaucoup de joie, de bonheur et vous prenez votre envol sur du renouveau, hein. Mais au printemps. Challenge. Encore une. Purée, mais il y a de la chance. En challenge, j'ai que des belles cartes. J'ai vraiment la chance. L'éléphant, c'est la chance. Et l'éveil spirituel, alors des prières qui ont été entendues quand même. Mais vous n'allez pas y croire parce que vous laissiez ça au rang de prière en fait. Ou de demande ou de manifestation. Vous adaptez en fonction de vos croyances. Un peu de sentimental. Et on n'est pas trop dans le sentiment aussi quand même un peu. Mais plus dans le pro, vos nouveaux projets là. Allez, relationnel, amoureux, sentimental. Vendredi 24. Un déménagement encore. Ça aussi, je le vois. J'arrête pas de le voir, mais je déménage pas. Hein. C'est général, hein. C'est pas pour tout le monde, hein, hélas. Parce que, croyez-moi, parfois, quand je lis des trucs, j'aimerais bien que ce soit pour moi. Hein. Et non. Allez, amoureux. Alors, amoureux relationnel. Hein. On est dans du superficiel, du léger, quelqu'un qui peut-être avait de nombreuses peurs. On vous parle de patience, on vous parle de détachement, encore une fois, de retour du passé, attention, et d'une transformation. Alors, il y a une transformation possible, mais alors vous, on vous invite vraiment à continuer à vous détacher de cette personne ou de cette situation. Vous avez commencé, vous avez réfléchi, vous avez sûrement pris des décisions, vous avez sûrement mis des barrières. Là, il y a une libération totale. C'est-à-dire que c'est pas forcément une séparation, je veux plus te voir, c'est que vous, dans votre esprit, vous êtes mais complètement libéré. Et de toute façon, le retour du passé, pour vous, ne pourra se faire que s'il y a une transformation. Et c'est parfait. On vous parle de patience et de 2 mois encore, hein, parce que j'ai des blessures d'abandon, j'ai des traumas, j'ai des choses qui doivent être encore réglées. Ouais, rejet, trauma, abandon, et j'ai la réconciliation. Il y a quand même quelqu'un que vous connaissez déjà, dont vous êtes peut-être séparés ou qui se pose des questions sur une séparation. Vous adaptez à votre situation. Mais j'ai un éloignement. Et j'ai un éloignement par rapport à une tierce ou un tierce assez rapidement. Alors, soit vous vous éloignez de quelqu'un qui est en relation, déjà en relation, soit quelqu'un s'éloigne d'une personne extérieure, enfin extérieure, pas vous, mais ça arrive rapidement. Là aussi, vous adaptez. C'est général, je peux pas. Il y a plusieurs messages à chaque fois. La force, la méfiance. Vous êtes très, très, très prudent. Vous ne tomberez plus dans le piège de qui que ce soit. Si piège il y a eu. Mais vous êtes rusé, vous êtes malin, vous êtes prudent. Alors, si pour ceux qui ont décidé d'arrêter des addictions, d'arrêter certaines choses, clairement, vous êtes sur... Continuez, ne lâchez rien, parce que vraiment, vous êtes sur la bonne voie. J'ai un très beau nouveau départ par rapport à toutes les addictions, à de la dépendance affective, à tout ça, c'est terminé. J'ai vraiment un beau nouveau départ. Ça vous a peut-être empêché pendant longtemps d'accéder. J'ai le printemps qui sort de partout, dans toutes les cartes, et tout en force.
Alors oui, alors j'ai un message pour certains. Si jamais il y a eu des addictions et qu'il y a eu des petites rechutes, vous arrêtez de fumer, mais vous fumez une clope, vous avez fumé une clope le week-end dernier, ou deux, trois cigarettes parce que vous étiez en soirée, vous auto-sabotez pas, c'est pas grave, hein. Vous allez y arriver, hein. Ça parle à certains. J'ai un très très beau nouveau départ. Soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute des messages qui vous sont envoyés, hein. Alors pour certains, vous allez peut-être décider même de ghoster ou de ne pas répondre à certains messages. On vous parle quand même de choses qui bougent, qui avancent, de déménagement, de coups de foudre, hein. Si vous êtes seul, sortez un peu, hein. Parce que j'ai vraiment le fait que vous soyez pas forcément dans la recherche de l'âme sœur, de quelqu'un en amour, mais ça vous tombe dessus, hein. Le challenge, c'est la guérison. Prenez le temps nécessaire et comprenez aussi que peut-être en face de vous, il y a une personne qui aussi a besoin de retrouver son équilibre, sa paix et son calme intérieur. Mais ça reste léger, hein. Alors, si vous connaissez déjà quelqu'un et que ça a pu être un petit peu compliqué, on vous dit qu'il y a cette personne qui pense à vous, que la réciprocité des sentiments est là, que l'attirance est là, qu'il n'y a eu que de la légèreté, hein. C'était un flirt, c'était passionnant, c'était marrant, c'était léger. On a une fin heureuse et beaucoup de bonheur qui arrive quand même à vous, hein. J'ai quelqu'un qui possiblement dit non à une famille, à un environnement proche assez toxique. Alors, c'est pas forcément des gens malveillants quand je dis toxique, c'est juste que ça vibre pas comme cette personne-là, où on va à l'encontre d'eux, ou voilà. Alors, conclusion, ce vendredi 24. J'ai hâte de faire le week-end, je vais faire le week-end. Non, aujourd'hui, je pourrais pas. Non. Allez, conclusion, vendredi 24. Non. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Je vous la montre, mais vous ne la voyez pas. Alors, 29, la juste place. J'y ai arrivé. Alors, votre message, cette carte vous questionne sur la place que vous occupez dans votre famille, en amour, en amitié, dans votre activité professionnelle. Si votre vie n'est pas à la hauteur de vos aspirations et si vous rencontrez des problèmes relationnels ou matériels, c'est peut-être que vous vous êtes éloigné de votre justesse et de votre essence. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de changer afin de revenir dans votre centre et être vraiment à votre écoute. Ouais, le changement peut faire peur forcément parce qu'on sort de cette zone de contrôle que l'on connaît, même si on n'y est pas bien, même si on n'est pas épanoui ou heureux en tout cas. On n'en sort pas parce qu'on connaît cette zone-là et que le reste, ça fait peur. Et aussi, doivent-ils maintenant, alors votre point de vue, pardon, vos ressentis sont valables, tout comme vos désirs et vos besoins sont légitimes. Aussi, doivent-ils maintenant passer avant ceux des autres. En vivant au quotidien votre vérité, vous remettez des éléments de la vie dans le bon ordre. Alors l'énergie de pure création peut circuler en vous et autour de vous. Une fois que vous êtes à votre place, connecté à la terre et au ciel, votre énergie amplifie naturellement votre pouvoir sur toute chose. Voilà, les amis, je vous souhaite de passer une très belle journée. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous apporte des messages et je vous dis à demain. Des bisous.